Merci beaucoup, hein. C'est vraiment passionnant. Et quel succès. Moi, je suis trop content que ça soit rempli. Bravo, c'est génial. Donc, je veux bien qu'on passe les images, si vous voulez bien. On les voit ici, ouais. Donc, en fin de compte, moi, ça va être assez pragmatique, hein, mon intervention, parce que moi, je suis plutôt dans le faire. Et donc, je vais vous montrer des projets, et notamment un qu'on a fait avec Rudy, où la notion de réussir à rendre la vie peut-être plus simple, plus facile pour tout le monde, ça fait partie du point de départ. Mais voilà, allons-y. Regardons quelques images. Oui, il faut appuyer sur un bouton. Ah oui. Il faut. Oui, je sais pas. Voilà. Non, mais bon, celle d'après, ça c'est des choses qu'on a pu faire. Oui, en fait, on intervient beaucoup dans la ville. Et on va parler de ça aujourd'hui. Donc c'est vrai que moi je suis un généraliste, je fais vraiment de tout, et tout m'intéresse, et tout nourrit tout. Mais c'est vrai que quand on intervient dans la ville de Paris, bien, c'est ce qu'on voit. On voit Haussmann, on voit aussi des faubourgs qui sont complètement différents, on voit des quartiers nouveaux de Paris, mais il y a cette répétition de ces objets qui font partie de notre quotidien, qui viennent de différentes époques. On a cette colonne Maurice qui est devenue iconique, qui servait à faire de l'affichage publicitaire ou de l'affichage de spectacles, ou qu'on vienne coller des affiches comme on avait envie, mais aussi elle était sur le trottoir pour qu'on puisse ranger des balais. Ça servait de lieu de stockage. Et on a ces incroyables réalisations de Guimard, ultra dessinées. On est très très loin de l'ornement est un crime, de la forme-fonction. Et donc on peut se poser la question, en tout cas moi c'est une question que je me pose avec les moyens du bord, donc ils sont limités, mais de ce besoin qu'on peut avoir à un moment donné, en tout cas moi c'est un besoin que je ressens, de quelque chose qui va dépasser justement juste cette réponse du designer à la forme et à la fonction, et d'y introduire une dimension plus sensible, plus naturelle, plus poétique, plus personnelle, plus artistique, et ce besoin qu'on peut avoir tous les jours à regarder ça. Et donc, c'est pas évident d'intervenir dans la ville de Paris ou dans d'autres villes avec ce patrimoine. Donc, passons à l'image d'après. Là, on est avec Rudy. On a fait un grand projet donc pour le Grand Paris Express. Donc, vous savez, il va y avoir 200 km de métro qui vont tourner autour de Paris. Et on a eu cette commande formidable de réaliser tous les équipements transversaux de toutes ces gares. Et donc, moi, très souvent, je me mets à la place de celui ou de celle qui rentre dans un espace, et je vais essayer de faire que dans le flux, dans le mouvement, en marchant, que tout vienne concourir à rendre ce moment le plus évident, le plus agréable possible. Et donc c'est vrai qu'on va devoir gérer, traiter, mais un nombre incalculable d'informations. Alors, très souvent, vous allez être designer peut-être, on me dit, on ne va pas vous donner les contraintes. Vous êtes un artiste, et on ne veut pas vous donner des contraintes pour que vous puissiez faire votre projet de la manière la plus libre possible. Et c'est exactement le contraire que je souhaite. Je veux qu'on me les donne toutes. Très souvent, mon collègue, mon associé, il me dit que je suis le Houdini du design. C'est comme ça qu'il me vous rappeler, hein, Houdini, celui qui arrive à se libérer de toutes ces chaînes et qui adore donc être enfermé, mis sous l'eau avec des chaînes pour pouvoir se dégager. Mais oui, c'est vrai que c'est comme ça que ça fonctionne. Je veux qu'on me donne toutes les contraintes pour pouvoir en faire une sorte de patte. Et pour moi, c'est un petit peu ça, mon métier de designer.
bah je vais tout malaxer, on va discuter, on va discuter avec Rudy, avec nos commanditaires, on va recevoir leurs avis contraires, on va devoir travailler sur le coût, on va travailler sur des choses ultra fonctionnelles, on va avoir une dimension politique qui va être changeante dans le projet, donc un peu comme ce que disait Edgar Morin, bah, il va falloir qu'on change notre stratégie perpétuelle. Alors ça fait partie du projet de la vie de tous les jours, mais moi ce que je viens cacher, peut-être qu'on peut passer les images, en fait c'est plus simple, sans trop m'écouter, je vais cacher dans mon projet une dimension très personnelle. Et donc pour moi, ces objets qui vont accompagner le quotidien de chacun, des millions de gens tous les jours, eh bien, il y a en eux quelque chose de très doux. Je pense que chaque personne qui prend le transport en commun, c'est comme une sorte de goutte d'eau, et ces gouttes d'eau font des ruisseaux qui font des rivières, qui viennent creuser le chemin, qui viennent laisser une trace. Et donc on va avoir dans tous ces mobiliers la trace de cette rivière, donc de cette rivière souterraine. Et ça a été mon point de départ, mais à la seconde où j'ai commencé le projet, en fait. Alors, je ne l'explique pas de manière très forte quand je le fais, même à mon commanditaire, en fin de compte. Je pense qu'il s'en fiche un petit peu. Ce n'est pas très important pour lui, à partir du moment où on peut s'asseoir sur le banc, qu'on voit bien les objets. Et vous me dites si je parle trop longuement. Mais voilà, il y a ça qui va être un support. Alors un support d'ornement. L'ornement ne sera pas un crime ici, mais il permettra à ce que les objets ne s'abîment pas trop au cours des peut-être 30, 50 ans, 100 ans pour lesquels ils vont être posés. Et donc ça, cette texture, elle va aussi venir relier tous les objets. Mais voilà, peut-être que je m'arrête là. Hein. Alors pourquoi cacher? Pourquoi cacher? Alors, pourquoi pas assumer? Je l'assume, je le dis, bien sûr. Mais là, on rentre dans une dimension qui est difficilement discutable, en fin de compte, avec ceux à qui on présente le projet. Et à partir du moment où cet ornement, il a aussi une fonction, parce qu'il en a une, il me permet de faire que la peinture qui vient recouvrir ces objets soit protégée des coups. Et donc le fait comme ça de l'avoir presque pré-abîmée la protège en fait. Et une autre fonction pour moi, c'est le fait que cet objet commence presque à disparaître. Alors il est très fort, mais en même temps, s'il était simplement plat, il serait plus fort, plus présent. Et ce que je souhaite, c'est que des gens qui vont venir tous les jours le voir, le regarder, eh bien, ça soit peut-être plus proche d'une autre référence, qui est celle de l'arbre, qui est celle de la nature, qui est celle du hasard. Et donc, je viens introduire ça dans l'objet, en fait. Donc, sa présence et sa disparition.